7 signes spirituels qui montrent que quelqu'un bloque ton destin sans que tu ne le saches. On a pour tendance de croire que la malchance arrive souvent par hasard, mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que certains blocages ne sont pas dus au hasard. Voici donc 7 signes qui pourraient montrer que une personne mal intentionnée ou une énergie négative bloque ton avancement. En première position, si tu constates que tu fais beaucoup d'efforts mais rien n'aboutit. En deuxième position, si tu fais toujours un même rêve étrange qui se répète encore et encore. En troisième position, tu as des disputes qui vont apparaître soudainement avec des personnes qui te sont très proches. En quatrième position, tu vas toujours ressentir à toi une fatigue dont tu ne pourras pas expliquer de manière inhabituelle mais qui sera toujours là constamment. En cinquième position, tu auras toujours des opportunités, tu auras toujours des mains prêtes à t'aider, mais sans aucune explication. À la dernière minute, tout ceci s'en va, ça s'enfuit, toutes les portes se ferment. En sixième position, tu as l'impression, ou du moins au fond de toi, tu ressens qu'il y a toujours quelque chose qui t'observe, tu ressens qu'il y a toujours quelque chose qui te freine, qui t'empêche d'aller de l'avant. Et en dernière position, tu as ton intuition qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas autour de toi. Tu as ton intuition qui va te parler, te dire que il y a quelque chose. Si c'est que tu ressens tous les 7 signes-là, vraiment, essaie d'en parler à ton père spirituel ou à la personne qui te suit spirituellement parce que quelque chose est sûr sur ce que tu ressens là, sur ce qui t'arrive, sur ce qui se passe. Il y a anguille sous roche. Ici, Alicia Lotus. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Finis les couches de nuit et les repas de nuit avec ces 3 ingrédients. Il y a plusieurs personnes qui souffrent de ce problème-là et voilà une solution très simple. Tu me cherches le piment du village, tu cherches l'huile rouge et le sel. Quand tu t'en vas au marché, tu achètes ton piment du village, tu rentres à la maison, tu écrases ça. Si c'est que tu as la pierre traditionnelle là, tu écrases ça sur ça. Si tu as le blender, le moulinex, tu écrases cela à sec. Une fois que c'est fait, tu récupères cette poudre-là, dans laquelle tu vas rajouter dans un bol. Une fois que c'est dans ce bol-là, tu rajoutes l'huile rouge. Alors, pour une petite quantité qui peut même être comme la poignée de ma main, si comme ça, tu peux mettre 3 grandes cuillères à manger d'huile rouge dedans. Huile que tu n'auras pas chauffée. Donc, comme ça, à l'état normal, là, tu prends seulement, tu mets. Et à cela, tu ajoutes 3 pincées de sel que tu prends, tu mets comme ça, là, 3 fois. Une fois que c'est fait, tu vas mélanger tout cela. Une fois que tu as mélangé tout cela, à prendre seulement le matin et le soir. Donc, quand tu auras mélangé, tu prends ta main gauche, tu prends comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu lèches. Tu prends encore 1 fois, 2 fois, 3 fois et tu lèches encore. Comme j'ai dit, le matin et ainsi que le soir. Tu répètes ça comme ça jusqu'à cette quantité-là finie et tu verras vraiment que tu seras débarrassé de ces trucs-là. Et ces affaires qu'on vient n'importe comment te donner la nourriture pour que tu manges là, ça ne sera plus ton affaire. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais s'il y a des gens qui connaissaient cette astuce-là, marquez l'efficacité de ça en commentaire. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. En passant, j'ai suivi cette astuce très efficace chez une personne que je ne vous présente plus d'ailleurs, Monseigneur Michel Niem, qui vraiment, je suis sûre que vous allez tomber sur ces astuces simples et naturelles comme ça, mais très efficaces. Ça aussi, mentionne-moi en commentaire si tu connaissais. Ici, Alicia Lotus, n'hésite pas à t'abonner, me soutenir. Cela m'aide énormément et ça montre que vous aimez ce que je fais. Enfin, si vous pouvez, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 2 signes que tu as un partenaire ou un proche qui est dans la sorcellerie. Premier signe, quand tu fais tes prières, même si tu n'as pas informé cette personne-là, tu peux constater, tu peux percevoir et ce à travers le moindre petit détail que cette personne est perturbée. Et observe bien les heures auxquelles tu fais ta prière. Si c'est une personne avec qui tu vis, tu vas voir ce qui se passe pendant les heures auxquelles tu fais tes prières, tes jeûnes là. Et si c'est une personne avec qui tu ne vis pas, quand vous allez vous tamponner, tu vas voir son comportement à ton insu. Tu vas voir son comportement à ton égard, en fait. Tu vas voir comment la personne se comporte. Si tu t'en rends compte qu'à partir du moment où tu es entré dans un programme de prière, un jeûne de prière,
que cette personne-là est en train de faire un genre en commun chama. Premier signe. Deuxième signe, tu vas voir que tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas satisfait. Pas satisfait en ces termes-là que quand tu poses un acte que tu es sûr que on monte, on descend, cette personne sera contente de toi. Non, la personne est fâchée. Tu fais ce que quelqu'un de normal va aimer, la personne est ses mains genre. Il faut ouvrir ton œil. N'attendez pas forcément que c'est dans la nuit qu'on vient te faire. Non, il y a des petits signes comme ça qui t'alertent. En tout cas, j'espère vraiment que tu auras compris ce qu'il faut comprendre sur cette vidéo. Ici, Alicia Lotus, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux. Ça me montre que tu aimes ce que je fais. J'ai écouté cet enseignement sur une vidéo de cette tata-là qu'on ne présente plus et donc je suis sûre que tu es déjà tombé au moins une fois sur une de ces vidéos. Coach Honorine Blonde. Alors vraiment, soyez sages. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.